Alléluia, alléluia. Je veux vraiment bénir le nom de l'Éternel des armées, celui qui me donne la vie, celui qui me fait la grâce d'être son enfant et qui me donne cette opportunité-là de pouvoir partager sa parole avec vous. Je veux vraiment prier que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, vraiment vous recouvre en ce jour, soit votre partage en ce jour de grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, je veux prier que pendant ce temps-là, ta grâce, ton amour et ta révélation, Seigneur, soit notre partage. Vraiment, viens parler à nos cœurs. Viens te révéler à nous. Tu sais combien de fois nous t'aimons et combien de fois nous avons du mal à avancer avec toi. Mais nous avons besoin d'entendre ta parole, nous avons besoin que tu nous enseignes afin d'être enracinés encore en toi, afin de prendre courage et avancer avec toi dans la bonne direction. Je bénis ton nom pour ta parole, je bénis ton nom parce que tu viens de prendre le contrôle de toutes choses. Je bénis ton nom parce que tu restes Dieu, tu restes mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, donc vraiment merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre chaque semaine. Donc aujourd'hui, là, moi, je suis la sœur Maggie, je suis votre sœur Maggie Coquet. Et je voulais partager avec vous sur le texte de Philippiens. Donc c'est vraiment tout le texte de Philippiens au chapitre 1. Mais je voudrais qu'on fasse un focus à partir des versets 9. Alors, je vais prendre ma Bible dans Philippiens 1 à partir du verset 9 et nous allons commencer à lire et on va dire à discuter de ce passage-là selon que le Seigneur va nous inspirer. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Je veux rappeler ici en fait que Paul, il est en train d'écrire aux Philippiens et on est au début de sa lettre, d'accord? Et en fait, Paul, il s'adresse à qui? On nous dit que au verset 1 de Philippiens 1, là, on nous dit en fait que Paul, il s'adresse aux saints qui sont à Philippe, il s'adresse aux personnes qui font partie du membre du corps de Christ, il s'adresse aux dirigeants de cette communauté qui est à Philippe, il s'adresse aux diacres, il s'adresse à ces personnes-là. Donc on peut considérer que ce sont des personnes qui connaissent Dieu. Quand on lit ce chapitre 1, on se rend compte que Paul, il est en train de leur dire qu'il est heureux en fait, il est heureux de les connaître, il est heureux de leur foi, il est heureux de travailler avec eux. Il est heureux de travailler avec eux parce que ce sont des personnes qui sont solidaires, qui participent en fait à l'avancement de l'évangile. On va voir plus loin en fait que ces personnes-là ont libéré une personne, un frère, pour aller soutenir financièrement même Paul dans l'annonce de l'évangile. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui connaissent Dieu. Ce sont des personnes, en tout cas, qui sont enfants de Dieu. Je vais le dire comme ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas étrangères, en fait, on va dire, à la grâce, au salut, en fait. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que Paul dit que dans ses prières, au verset 9, donc, il prie afin que leur amour augmente de plus en plus. Donc déjà, la première réflexion, on sait que la Bible dit que Dieu est amour. Nous savons tous en fait que le commandement qui tient à cœur à Dieu, c'est le fait que nous puissions aimer Dieu
hein, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et il nous demande aussi, c'est le commandement qui est similaire à celui-là, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc l'amour, on voit en fait que l'amour, on peut dire, est la base de la vie chrétienne. On pourrait s'arrêter à ça, on pourrait s'arrêter et croire que l'amour, ben c'est l'amour en fait, que l'amour c'est plat, que l'amour c'est juste une notion. Mais l'amour est Dieu et nous savons que notre Dieu n'est pas limité. Nous savons que notre Dieu est grand. Nous savons que notre Dieu est large. Nous savons que notre Dieu, il est partout en fait sur la terre. Il a des caractéristiques qu'on ne peut imaginer. Eh bien, vu que Dieu est amour, imagine aussi que cet amour-là, il est comme Dieu. Il est illimité. Il est partout en fait, à tout moment. Que l'amour de Dieu, il est large, il est long, il est élevé et il est profond. Et ça, on le retrouve dans Éphésiens 3 au verset 18. Hein. Et vous voyez, si vous lisez Éphésiens au chapitre 3, vous voyez que Paul est en train de redire à peu près les mêmes choses qu'il dit ici au niveau de Philippiens. Alléluia. Donc, on va continuer dans ce sens. Donc, ici, Paul est en train de dire, je prie afin que vous ne vous arrêtez pas seulement à votre idée de l'amour, à votre idée de ce que vous connaissez de l'amour. Mais qu'est-ce que moi je veux? Mais qu'est-ce que je veux? Au-delà du fait que vous appartenez au corps de Christ, au-delà du fait que vous avez franchi le premier pas, moi, Paul, je prie le Seigneur à ce que vous grandissiez dans cet amour. Il dit de plus en plus. Ça veut dire que quand on dit de plus en plus, ça veut dire qu'on va aller quelque part en profondeur. On ne va pas seulement s'arrêter à une marche, mais il faut en fait aller en profondeur. Mais en profondeur, à quel niveau? Hein? Donc, je retombe sur le Philippiens 9. Hein? Il dit de plus en plus en connaissance. Hein? Il nous donne deux axes. Il nous dit de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. Donc, on nous parle ici de la connaissance, on nous parle de l'intelligence pour le discernement des choses les meilleurs. Alléluia. Hein? Alléluia. Donc, je vais lire dans cette version Semeur que j'ai. Là, c'était la version Louis II. Je vais lire dans la version Semeur ici que j'ai. Il dit que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Alléluia. Donc, je veux travailler sur ces deux points, la pleine connaissance et le parfait discernement. Pour revenir à Louis II, donc si je reste toujours sur le verset 10, vous voyez que ici, on nous parle de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et après, il nous dit pour le discernement des choses les meilleures. Alors, ça me pousse à me demander pourquoi ou en quoi notre amour peut grandir en connaissance. Comment cet amour-là peut grandir en connaissance? Il s'agit de quoi? On peut commencer déjà par faire des petites définitions. On peut définir ce que c'est que la connaissance. Ok, donc on va dire en fait que l'intelligence va avec la connaissance. Ces deux éléments-là sont liés à tout ce qui est compréhension. Donc, on va nous définir, donc le Larousse va nous définir la connaissance. Hein. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs axes de connaissance. Mais par exemple, la numéro 1, c'est une action, c'est le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Alléluia. Donc, connaissance, ça veut pas dire que je sais faire, hein. Ça veut dire que je connais, ça veut dire que j'ai une notion de cette chose-là. On nous parle ici, on associe la connaissance à la perception, à la représentation. Une autre possibilité par rapport à la connaissance, on va nous dire que ça peut être aussi une opération par laquelle l'esprit humain procède à l'analyse d'un objet, d'une réalité, et en définit la nature. Donc, ça veut dire que, par exemple, mon œil va voir un verre. Comment je sais que c'est un verre? C'est parce que j'ai appris à reconnaître que ça, c'est un verre et que ça a telle utilité. Ça va s'arrêter là. J'ai une connaissance de cela. Je peux avoir une connaissance plus poussée au niveau du verre en connaissant comment on va dire ça, la composition du verre, quels minéraux constituent le verre, etc. Mais voilà, c'est des éléments qu'on connaît, c'est une association d'éléments en fait qui nous permet d'accéder, on va dire, à une compréhension des choses. Ok,
Maintenant, l'intelligence, au niveau de l'intelligence, on va voir que la définition de l'intelligence et de la connaissance, ça se rapproche en fait. En général, on va dire que quelqu'un qui est très intelligent va avoir un bon QI, d'accord? Donc, comment je peux prendre en fait, si je reste dans le Larousse va nous définir l'intelligence. En premier, il dit que c'est un ensemble des fonctions mentales qui ont, ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. D'accord? Par exemple, il nous parle des mathématiques. D'accord? C'est un domaine qui privilégié de l'intelligence. D'accord? On va nous parler en numéro 2 d'une aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Donc, une personne intelligente, en tout cas, aura de la connaissance. Elle est intelligente, elle aura de la connaissance dans un certain domaine, elle aura de la connaissance, elle saura utiliser ses connaissances, en tout cas, pour aboutir à quelque chose. Une personne intelligente va être quelqu'un qui va savoir se fixer des objectifs et va chercher en tout cas à les atteindre. Maintenant, est-ce que cette personne intelligente va forcément, en cherchant à atteindre ses objectifs, elle va choisir la bonté ou elle va choisir de le faire de la mauvaise manière? Ça, c'est toute la question. Mais en tout cas, Paul nous dit de grandir en connaissance, de plus en plus en connaissance, que notre amour grandisse de plus en plus en connaissance, d'accord? Et donc, un verset qui peut nous aider aussi à comprendre cela, l'importance de la connaissance, se trouve en Osée 4, verset 6, qui nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc la connaissance, elle est vraiment importante. C'est vraiment important de grandir de plus en plus en connaissance. Alléluia. Le second axe que Paul développe ici, il nous dit parfait discernement, en parfait discernement. Donc, je reste dans la version Semeur. Hein. De la même manière qu'on s'est posé la question de savoir c'est quoi la connaissance, on va se demander aussi c'est quoi le discernement. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le discernement et l'intelligence? Est-ce qu'il y a une différence entre ces éléments-là? Eh bien, il y en a une. Le discernement, déjà, je vais commencer à vous dire que le discernement va aller avec la sagesse. La sagesse, ça va être quoi? Si je prends le Robert, la sagesse, ça va être une philosophie, ça va être une conduite du sage. Hein. C'est une première définition. Ça va être une modération et une prudence dans la conduite. D'accord? On commence à toucher à du comportemental. On nous parle de prudence. On nous parle voilà, de philosophie. C'est une manière de penser en fait. On va aller maintenant sur le Larousse. Le Larousse va nous dire quoi? Le Larousse va nous dire en fait que la sagesse, c'est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique un comportement de quelqu'un qui s'y conforme. D'accord? Donc, on dit quelqu'un qui s'y conforme. Ensuite, on va prendre une deuxième définition du Larousse qui va nous dire que c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti de ses décisions, de ses actions. Un synonyme, enfin des synonymes que le Larousse nous donne de la sagesse, c'est quelqu'un qui a du bon sens, qui a du discernement, qui a de la raison. Des antonymes, ça va être quelqu'un qui est extravagant, quelqu'un qui est déraisonnable en fait. C'est lié aussi, enfin c'est le contraire de l'inconscience, d'accord? Et comment je vais dire ça? Souvenons-nous que la Bible dit aussi, la définition de la Bible donc, c'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelque chose d'autre que la Bible dit, c'est que en Proverbe 8 au verset 12, la Bible dit que moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ok? Donc, vous voyez le niveau en fait. Je rappelle juste que l'intelligence va avec connaissance, c'est en lien avec la compréhension. La sagesse va avec le discernement. Le discernement qui va aller avec la crainte, la sagesse, pardon, qui va aller avec la crainte de Dieu et qui touche vraiment au comportement. On est dans le comportemental là. Souvenons-nous aussi que la Bible parle de Jésus comme étant la sagesse. Alléluia. Quand on regarde les définitions, on se rend compte que la sagesse va avoir une dimension émotionnelle. On va travailler aussi au niveau du cœur. Hein? Qui tu es? C'est quoi la base de ta sagesse? Alléluia. Ensuite, on va au niveau du discernement.
si je prends une définition basique, hein, ou si je vais prendre le Larousse, qu'est-ce que le Larousse nous dit au niveau du discernement? Le Larousse nous dit que c'est une action de discerner. Pardon, c'est une action de discerner, de distinguer, de discriminer. D'accord? On va faire comme un tri en fait. C'est une faculté d'apprécier sainement les choses avec intelligence, avec un sens critique. OK? Donc le discernement va s'appuyer aussi sur l'intelligence. Mais intelligence n'est pas égale à discernement. Discernement va plus se rapprocher de la sagesse. Ça va toucher vraiment à ton cœur. Ça va toucher à ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais accumuler des connaissances. Mais je vais accumuler des connaissances, je vais savoir réfléchir. Mais comme je disais, est-ce que parce que je suis intelligente, je vais savoir travailler dans le bon ou dans le mauvais? C'est là, en fait, où le discernement va venir, le discernement et la sagesse vont venir faire la différence. Le discernement va travailler avec la bonté. Le discernement va travailler, va te pousser à aller vers les choses qui sont justes, en tout cas, de trier de la bonne manière, de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et si on continue au verset 10, on se rend compte en fait que justement, Paul dit, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. D'accord? Donc, c'est quoi? Ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. Donc, le but vraiment de grandir dans l'amour, le but de grandir, de faire grandir notre amour en connaissance et en parfait discernement, au final, c'est de pouvoir savoir sélectionner ce qui est important. Mais important pour qui? Ça va être important pour Dieu. Ça va être important, quelque chose qui va être important pour Dieu, qui va tenir compte au cœur de Dieu, ça va être en retour important pour moi. Ça veut dire qu'il faut que dans mon amour, je sois capable en fait de me rapprocher de Dieu. En gros, la connaissance que nous devons avoir, ce n'est pas une connaissance des mathématiques, ce n'est pas une connaissance de la vie de mon camarade, de mon frère. Non, c'est une connaissance de Jésus. En gros, Paul, il est en train de dire que il faut que votre amour pour Dieu grandisse. Il faut que votre connaissance de Jésus grandisse. Il faut que là où tu cherches à être, ce soit Jésus, ce soit au niveau de... Il faut que tu grandisses dans la connaissance de Dieu. Il faut que tu grandisses dans la connaissance de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Et ce que je voulais vous dire en fait, si vous vous souvenez dans la parole, il y a un verset qui nous dit ça. Dans Romains 12 au verset 2, la Bible nous dit que ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Donc on voit que ici, pour pouvoir arriver à ce niveau de pouvoir de discernement, il faut que nous nous laissions transformer au niveau de nos pensées. Alléluia. Il faut qu'on arrive à accepter que ce soit tout ce qu'on a appris avant d'être chrétien. C'est pas ce qui va nous faire atteindre le but en fait. C'est pas ce qui va nous faire arriver au ciel. Mais ce qui compte, c'est vraiment ce que l'Esprit Saint qui sera en nous. C'est ce que l'Esprit Saint qui est en nous va nous souffler à notre esprit. Parce que nous ne sommes pas capables de discerner. Nous ne sommes pas capables de trier de nous-mêmes. Nous sommes capables de trier par l'Esprit de Dieu. Nous sommes capables de pouvoir discerner, de pouvoir arriver à ce niveau de discernement, à pouvoir arriver à ce niveau de connaissance-là, parce que nous avons une réelle communication, une réelle communion, oui, communication aussi avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque je travaillais sur ce verset-là, vraiment, ce qui a attiré mon attention aussi, c'est le côté pour que vous soyez pur et irréprochable. Rappelons-nous, pur et irréprochable, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à la foi. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc, c'est la foi qui nous justifie. Alléluia. Donc, vraiment, je veux nous encourager à comprendre ici qu'il y a un lien entre comment on dit ça, grandir de plus en plus en connaissance et en discernement dans l'amour avec la foi. La foi, elle est intimement liée à l'amour. Il n'y a pas d'amour sans foi.
parce que comment on dit ça? La Bible, rappelons-nous que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas craindre l'Éternel si tu ne l'aimes pas. Amen. Tu ne peux pas craindre l'Éternel si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu si tu ne l'aimes pas. Hein? Et c'est la foi qui va te justifier. Donc ce verset-là, en fait, nous pousse à aller chercher Dieu, à aller grandir, aller grandir dans notre connaissance, dans notre amour, dans notre confiance en Dieu. Souvenons-nous de Abraham, de notre père Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? La Bible appelle Abraham le père de la foi. Et qu'est-ce que Abraham a fait? Si on regarde la parole, la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Et les œuvres d'Abraham, c'était son obéissance à l'Éternel. C'était sa connaissance de Dieu. Quand Dieu parlait à Abraham, Abraham savait que c'était Dieu qui lui parlait. La Bible dit que les brebis de l'Éternel, elles entendent la voix de leur berger et elles reconnaissent sa voix. Amen. Donc vraiment, cette connaissance-là, c'est se retrouver au pied de Jésus. Cette connaissance-là, c'est de chercher à grandir dans notre foi. C'est de chercher à manifester les œuvres de l'amour continuellement, mais pas en nous basant sur nous-mêmes, pas en nous basant sur notre connaissance, pas en nous basant sur notre conception, sur nos préceptes, mais en nous basant sur Jésus-Christ, en nous basant sur ce que le Saint-Esprit de Dieu, qui nous a été offert gratuitement, va venir insuffler en nous. Je veux rappeler que le sens de Emmanuel, Dieu avec nous, prend tout son sens, j'ai envie de dire, en la manifestation du Saint-Esprit. En la manifestation du Saint-Esprit. Oui, parce que Jésus est avec nous en permanence par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler ce que Jésus nous a appris, pour nous souffler des choses que nous devons savoir de Dieu, pour venir faire remonter à notre esprit quelque chose qui vient de Dieu et pour nous donner de combattre jusqu'au bout. Alors voilà vraiment ce que je veux partager déjà, j'ai envie de dire dans cette première partie, parce que on peut aller encore pousser plus loin. La prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du texte de Jean, qui reste toujours dans le même, Jean 9, excusez-moi, Jean 9 et Jérémie 5, qui reste toujours dans cette même, comment on appelle, dans ce même enseignement. C'est dire que il faut que nous, les chrétiens, il faut que moi, Maggie, lorsque je me réveille le matin, je cherche à grandir. Je cherche à ce que l'amour que j'ai de Dieu grandisse en connaissance. Que je puisse connaître mon papa. Que je puisse connaître ses préceptes. Que je puisse connaître ses lois. Pas les lois de Moïse. Parce qu'on verra ça avec Jean 9. Pas les lois de Moïse, mais les lois de Dieu. Les lois qui ne me condamnent pas. Mais ces lois-là, ces nouvelles lois qui me rendent libre par Jésus-Christ. Et on va voir aussi que dans Jérémie 5, effectivement, il se passe des choses qui vont nous faire comprendre aussi que le fait de connaître simplement, le fait de s'arrêter à la connaissance et de ne pas pousser jusqu'au discernement, peut nous empêcher en fait de rentrer dans nos bénédictions, peut nous empêcher d'atteindre le but, de pouvoir récupérer ce grand prix-là que Jésus a préparé pour nous. Alléluia. Donc vraiment, nous allons continuer ça. La prochaine fois, je pourrais continuer à travailler sur ce thème-là de grandir dans la connaissance, en pleine connaissance et en plein discernement pour pouvoir être pur devant le Seigneur. Alléluia.